Chers amis, je vous salue tous, salut à tous et à toutes, tous ceux qui prendront cette vidéo dès sa diffusion et tous ceux qui la regarderont plus tard. J'espère que vous allez bien. Alors écoutez, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, même plusieurs si vous pouvez, enfin pas chacun de vous, hein, pas seulement un seul, là ça ne marchera pas. Mettez des pouces, abonnez-vous, partagez surtout, n'hésitez pas. Ça ne vous coûte rien, que si ce n'est que quelques secondes, quelques minutes de votre temps. Juste une nouvelle aujourd'hui, parce que nous sommes aujourd'hui donc en début juin. Alors je donne pas de date parce que bon, la flamme passe ou passera ou a passé dans ma ville, dont je ne vais pas dire le nom puisque vous connaissez maintenant. Et puis YouTube n'aime pas trop qu'on donne des noms. C'est curieux mais c'est comme ça, des noms de personnes bien sûr, des noms de gens, des noms de pays, etc., etc. Alors je vous fais cette vidéo parce que, regardez ce petit oiseau, comme il est mignon. Alors, plus de 1000, plus une compagnie privée de garde, enfin de surveillance, etc., des abords de la route qui va voir passer cette flamme olympique. Cette flamme doit être en chacun de vous, je l'espère en tout cas, puisque sur une route, hein, c'est en chacun de nous qu'on doit avoir la flamme, et pas la flamme olympique, on s'en fiche un petit peu quelque part. En tout cas, elle va passer avec un cordon d'ordre, disons d'ordre des deux parties, hein, policiers et gendarmes, plus une société privée d'hommes, de femmes peut-être aussi, qui vont surveiller le cordon, le corridor du passage de la flamme. Eh bien, dans une ville de 18 000 habitants, je me pose la question, je vous la pose. Est-ce que vous croyez que lorsqu'il y a ce qu'ils appellent des incivilités, des agressions, des bris de voitures, des poubelles qui brûlent, et j'en passe, est-ce qu'ils déploient autant et aussi rapidement un cordon de force de l'ordre? Eh bien non, je peux vous dire que non, même à Paris, hein, même à Paris. Et nous ici, on n'a que 18 000 habitants, enfin 18 000 et quelques, hein, vous vous rendez compte? Imaginez si la flamme est passée dans d'autres grandes villes, combien ils ont déployé de forces de l'ordre? Je vous laisse imaginer. On ne voit pas ça, contrairement à ce qu'on peut penser. Comme je vous l'ai dit, quand il y a des agressions dans la rue, des attentats au couteau, ou j'en passe, hein, on ne voit pas tout ça. Là, les forces de l'ordre, oui, il faut passer au poste, il faut en discuter pendant je ne sais pas combien d'heures. Bref, ça ne se fait pas dans la minute, hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, immédiatement, avant même le passage, ils sont déjà là. Ou ils étaient là. Ils étaient là, je parle au passé, au présent comme au passé, parce que la vidéo sera mise un jour ou deux après, j'en sais rien, je sais pas. Alors demain, je voulais vous dire, il y a... Ben non, demain. Non. Le live sera passé. Allez le voir, ça vaut le coup, je l'annonce. Hein, c'est sur les projets NEOM qui se font pour l'instant en Arabie Saoudite. Il y en a deux, hein. Il y a un deuxième en cours. Et puis l'agenda 2030 pour la France, mais aussi pour le monde entier. Oui, vous m'avez bien compris. Vous qui êtes peut-être expatriés, je ne sais pas dans quel pays, écoutez, pour l'instant vous êtes à l'abri, mais pour combien de temps? Alors voilà, tout se développe vite. La sécurité, alors comme disait un auteur américain, je le cite, hein, Benjamin Franklin, deuxième ou troisième président des États-Unis, il disait en politique, si vous abandonnez un peu de liberté, un peu de sécurité, pour un peu de sécurité, vous n'aurez ni l'un ni l'autre, ou ni l'une ni l'autre. Ceci dit, à chacun, comment dire, comme me disait quelqu'un ce matin, à chacun sa perception. Mais non, il faut être éveillé. C'est pas chacun sa perception. Si les gens voient les choses en disant « Ah ben oui, mais c'est votre point de vue. Ah ouais, c'est votre point de vue. » Mais non, c'est pas mon point de vue.
c'est le point de vue de la logique, c'est tout, c'est pas le mien, c'est pas moi qui invente les lois naturelles, c'est pas moi qui supervise la sécurité qui s'amenuise année après année, et même mois par mois ici en France ou dans d'autres pays. C'est pas moi qui le vois, hein. Moi je le subis comme vous monsieur ou madame. Mais si vous ne voulez pas reconnaître les choses elles viendront à vous quand vous serez cuit. Alors faites attention quand même chers amis, parce que ces Jeux Olympiques qui s'annoncent, alors c'est pour ça que je fais cette vidéo, n'est en fait qu'un présage. Mais bon, vous allez me dire, oui, les caméras, il y en a déjà eu avant. Oui, c'est vrai. C'était déjà un test qui a marché. Les gens ont accepté l'idée d'avoir des caméras pour surveiller. En fait, c'est pas pour surveiller. Enfin, si, c'est pour vous surveiller. C'est pas pour surveiller les délinquants ou la délinquance. Non, c'est pour vous surveiller, vous. Vous, moi je vous le dis, hein. C'est pour vous surveiller. Il y a un coureur, j'attends qu'il passe. Ouais, je trouve ça idiot faire courir un chien avec son maître. Bon, ça, c'est chacun leur prétendue liberté. Bien sûr, un peu de liberté, un peu de sécurité, vous n'aurez ni l'un ni l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui a été dit en 1786 ou 7, je crois. Donc au XVIIIe siècle, en fin du XVIIIe siècle pratiquement. Vous voyez, nous sommes au XXIe siècle, vous voyez ce qui se passe. Est-ce qu'ils étaient visionnaires? Oui, je pense qu'ils étaient visionnaires. Bon, les Américains sont un peuple d'anciens Européens quand même. Donc ils savaient bien que les Occidentaux ont un penchant pour faire un peu tout et n'importe quoi. Hein. Vous voyez, on se laisse aller, on se distrait, on s'amuse. Et pendant ce temps-là, les autorités de chaque pays tricotent un peu plus un filet que pour nous renfermer, pour vous prendre. Et ne plus vous lâcher, parce que le jour qu'ils vont réussir, chacun de nous, à nous enserrer dans leur filet, ils ne nous lâcheront plus, et même après la mort. Hein. Ah oui, même là, ils ne vous lâcheront pas. Hein. Ah non. Mais surtout pendant votre vie, bien sûr. Alors, chers amis, voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'espère que vous apprécierez un petit peu les explications que je donne. Alors après, oui, j'entends des gens dire « Mais chacun fait ce qu'il veut ». Mais non, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Si vous commencez à faire votre propre volonté, prendre vos propres ailes, vous allez avoir tendance à empiéter sur la liberté des autres. Chacun ne fait pas ce qu'il veut. C'est faux. La vraie liberté, dans l'ordre naturel, selon la loi naturelle, donc on enlève les lois organiques, la seule liberté, c'est de faire tout ce que vous voulez à 2 conditions. Il y en a 2, pas 3, pas 4, il n'y a que 2 lois qui vous seront appliquées. C'est d'abord de ne pas nuire à autrui, c'est-à-dire pas lui nuire physiquement, mais ni dans sa propriété. Donc vous devez faire attention à ce que vous faites, bien entendu. Autrement, vous faites ce que vous voulez, mais sachez que votre liberté a un prix. C'est que votre liberté, d'un côté, si elle n'est pas gérée efficacement dans l'ordre naturel, vous empiétez forcément sur celle des autres, que vous le vouliez ou pas. Donc vous voyez, c'est pas la peine de dire chacun est libre, c'est faux. Si chacun était libre comme ils le disent, ils connaîtraient les lois naturelles, mais c'est pas le cas. Les gens ne connaissent pas le droit naturel. Ils ne connaissent que le droit organique, c'est-à-dire fait de lois, de décrets, de codes, d'ordonnances. Et encore, connaissent-ils les ordonnances? J'en doute un peu. Mais ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas quoi. Donc informez-vous, chers amis, formez-vous. N'hésitez pas à partager autour de vous cette vidéo, je le rappelle. Hein. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.